Le millionnaire et le mendigo, une rencontre inattendue dans les rues de Paris. Sous la lumière des réverbères scintillants, Paris se dévoilait dans toute sa splendeur, mais aussi dans sa mélancolie. Léa, une serveuse de 19 ans au rêve d'évasion, arpentait les pavés, un air de désillusion sur le visage. La ville, pleine de promesses et de déceptions, était son quotidien. Chaque jour, elle observait des couples d'amoureux, des artistes de rue et des silhouettes musées par l'ennui. Elle portait un fardeau invisible, celui d'une mère disparue, Élise, dont les souvenirs flottaient en elle comme des ombres. Léa rêvait d'une vie loin des tables d'adressés et des clients grincheux. Elle voulait voir le monde, mais pour l'instant, son cœur était coincé dans cette ville éternelle. Ce soir-là, alors qu'elle nettoyait une table à la terrasse d'un café, un homme se profila dans son champ de vision. Robert, un millionnaire à l'allure austère, mais à la tristesse palpable. Il portait une V. Robert, surpris, un silence s'installa entre eux chargé d'émotions à peine contenues. C'était comme si cette simple question venait d'éveiller quelque chose de lourd en lui. Il finit par avouer que cette bague appartenait à Élise. Pour Léa, c'était un coup de massue. « Vous connaissez ma mère ?» Sa voix trembla, trahissant sa peur. Robert hésita, puis dans un souffle, il murmura « Élise, elle était tout pour moi. » La tension amplifia la vision de Léa. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, une symphonie de colère et d'espoir. Cette révélation était une porte entr'ouverte sur un passé qu'il avait tenté d'oublier. Les souvenirs d'Élise se mêlèrent à l'air. Léa, hantée par son absence, s'interrogea. Pourquoi est-elle partie? Face à cette question, Robert se sentit piégé, chaque mot lourd, comme un rocher. « Je ne sais pas. »« Exploit », confessa-t-il, la douleur se lisant sur son visage. Soudain, une silhouette familière émergea dans la nuit. Élise, sa mère, réapparut comme un spectre du passé. Léa, choquée, en resta sans voix. Leur regard, chargé de promesses inachevées, se croisa et le temps sembla s'arrêter. La révélation, au fond, n'était qu'un début. « Léa, je suis revenu », déclara Élise, mais son ton était empreint de mystère. Robert, assis sur un banc, la fixait, son propre passé fusionnant avec le sien. Allait-il lui poser cette question tant attendue? Au milieu de cet chargement d'émotions, une demande en mariage planait dans l'air. Mais alors que les mots traversèrent ses lèvres, une ombre familière de son passé surgit, laissant leur avenir suspendu. Que choisirait Léa dans ce labyrinthe d'émotions? Le chemin était semé d'embûches, mais une lueur d'espoir brillait toujours au fond. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Et là, je suis revenu. La voix d'Élise, douce mais chargée d'un mystère insondable, brisa le silence. La tension dans l'air était palpable, comme une corde prête à céder sous la pression. Léa, les yeux grands ouverts, entrevit un mélange de bonheur et de méfiance. Robert, lui, ne bougeait plus, son regard fixé sur Élise, comme s'il attendait que le sol se dérobe sous ses pieds. Mais là, dans la lumière, Léa le sentit, cette anxiété sourde qui l'envahit. Un frisson lui parcourut l'échine. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle, ses mots trébuchant sur sa langue, prisonnier d'une boule de terreur.
Élise baissa les yeux, l'angoisse se dessinant sur son visage. « Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, Léa. » Un cri retentit soudain, déchirant la nuit. Une silhouette, à quelques mètres, courait. Des silhouettes, plutôt. L'éclat de leur serrure s'accrocha à la lueur des lampions. « Tout va bien ?» hurla Robert, inquiet. Puis, tout bascula. Un homme jaillit dans le halo de lumière. Il portait un masque. Un instant, Léa crut à une blague ou à une performance de rue. Mais la réalité frappa. Cet homme tenait une arme, pointée sur Robert. « Lâche la bague !» aboya-t-il. La peur transformait son visage, les traits tirés et menaçants. « Ne bouge pas !» ordonna Robert, levant les mains, le cœur tambourinant. Léa était paralysée, ses pensées se bousculaient. Pourquoi ce fou s'en prenait-il à eux? Élise, dans un mouvement réflexe, s'avança. « Non, attends !» cria Léa. Mais c'était trop tard. Élise se tenait là, face à l'inconnu, une présence silencieuse. Un bouclier protecteur. L'homme la fixa. Son regard changea. « C'est toi ?» murmura-t-il, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Léa sentit son estomac se nouer. Qui était cet homme? Que savait-il? Tout à coup, la situation emprunta un tournant imprévu. L'inconnu retira son masque en un geste sec. Léa blêmit. Philippe? C'était un ancien ami de la famille, mais leurs chemins s'étaient séparés dans un tumulte de secrets et de trahisons. Ils avaient parlé d'Élise souvent, et Léa se souvenait de certaines histoires. Des histoires qui ne lui plaisaient pas. « Tu as pris tout ce qui m'appartenait !» cracha Philippe, la colère et la trahison dans sa voix. « Ta mère a ruiné ma vie !»« Philippe, calme-toi !» implora Élise, un tremblement dans sa voix. Son visage, habituellement si calme, était maintenant marqué par la panique. « Pourquoi n'es-tu pas revenu plus tôt ?» s'exclama-t-il. « Tu crois que le passé est oublié? Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu as disparu comme une ombre. » Léa, perdue dans ce cyclone d'émotions, chercha à comprendre. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette mascarade? Des larmes de colère lui montèrent aux yeux. Elle devait connaître la vérité. « Naman, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Mais Élise n'avait pas de mots. Ses lèvres tremblaient. Tout à coup, Robert, fou de rage et de peur, se plaça devant elle comme un bouclier. « Éloigne-toi d'elle, espèce de fou !» Le bruit d'une détonation résonna. Éclats de lumière et de cris filèrent dans la nuit. Tous se figèrent dans un silence glacé. Léa blêmit, son cœur s'arrêta. Robert s'effondra au sol, le souffle coupé. « Non !» hurla Léa, sa voix résonnant comme un écho désespéré. Tout s'effondrait, la vie qui l'entourait se brouillait. Philippe, terrifié, regarda autour de lui, la panique dans ses yeux. La nuit parisienne, si splendide un instant, était devenue le théâtre d'un drame inattendu. Les choses qu'elle croyait savoir se déchiraient, laissant place à un abîme de secrets. Un murmure, un souffle. Qui était vraiment Élise? Pourquoi cet homme était-il là? Le passé revivait. Sans pitié! Léa savait qu'elle devait affronter la vérité, mais laquelle? Robert s'effondra au sol. Un bruit sourd résonna dans la nuit, et tout bascula. Léa, pétrifiée, regarda le corps inerte de l'homme qu'elle avait à peine appris à connaître. « Non !» hurla-t-elle, sa voix perçant le silence, comme un cri animal. Les larmes brouillèrent sa vue, mais son regard restait fixé sur Élise et Philippe, qui étaient maintenant dans un silence lourd, partagé entre stupéfaction et terreur. Élise, le visage blême, se mit à trembler. « Robert !» cria-t-elle, mais son appel s'évanouit dans la nuit. Léa sentit son cœur se serrer, une douleur vive, un gouffre incommensurable. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Philippe, la bouche humide de rage, fit un pas en arrière. Le masque de son visage tombait. Je ne voulais pas le tuer. Ses yeux, normalement pleins de rancœur, étaient maintenant désespérés. Meurtri par la réalisation de ce qu'il venait de faire, la peur prenait le pas sur la colère. Léa, elle, se relevait lentement,
trop engourdi par le choc pour comprendre complètement. Mais un bruit de bottes retentit tout à coup, brisant le glacis du moment. Une voiture de police, ses sirènes hurlantes, traversa l'avenue, les feux clignotants, paraissant apocalyptiques dans le brouillard nocturne. Philippe paniqua, regardant autour avec des gestes frénétiques. « Qu'est-ce que je vais faire ?» La sueur perlait sur son front, alors qu'il jetait un dernier coup d'œil à Léa et Élise. Léa, le souffle court, ne pouvait faire que regarder. Elle se tenait là, figée, comme si le temps s'était arrêté. Son esprit commença à tordre la réalité. L'angoisse immergea ses pensées. Philippe avait-il vraiment voulu faire cela? Une image de son enfance. Un doux souvenir d'un été ensoleillé apparut soudain. Philippe avait-il compté dans son histoire? Tout s'embrouillait dans sa tête, chaque pièce du puzzle se heurtant contre les autres. Mais alors, un tournant inattendu. Élise, se tournant vers Léa, la fixa avec des yeux ardents, comme si elle venait d'émerger d'un abîme de secrets. « Je te dois la vérité, Léa, » commença-t-elle, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. « Philippe, il n'est pas ce que tu crois. » Ces mots frappèrent Léa comme une gifle. Le monde autour d'elle se mit à trembler. « Pas ce que je crois ?» Que voulait dire sa mère? Elle voulait protester, mais la panique la figea. « Je suis revenu pour toi, pour nous, mais les choix que j'ai faits, tout cela. » Elle se tourna vers Philippe, une expression mélancolique sur le visage. « Je ne voulais pas qu'il soit ici maintenant. » Tout à coup, l'obscurité profonde enveloppa le groupe. Philippe, avec une rapidité qui ne laissait aucun doute sur ses intentions, se jeta sur Léa, théâtre d'une lutte sur le pavé. Elle retomba la terreur au creux des tripes, alors que le monde autour d'elle se disloquait. Des cris, des lumières, tout se mélangeait. Qui était l'ami? Qui était l'ennemi? Un éclat de verre scintilla, et dans sa frayeur, Léa réalisa que la scène était devenue un chaos complet. « Tu dois comprendre » hurla Philippe, le visage pâlissant. Un brin de rage dans ses yeux rencontrait la confusion dans ceux de Léa. « Tout cela, c'est à propos de toi. » Les mots s'accrochèrent au vent, résonnant dans l'air vif. « À propos de moi ?» Léa se levait à peine. Tout s'écroulait autour d'elle. Philippe, son ancien ami de la famille, était mêlé à une histoire plus sombre qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un fil de connexion tissé de secrets, de douleurs, d'abandon. Mais pourquoi la vérité se dérobait-elle à elle comme un mirage insaisissable? Élise s'avançait, chaque geste chargé d'une issue tragique, son regard fixé sur Léa. « Je n'ai jamais voulu de cette vie pour toi, Léa. Je suis désolé, mais la vérité est là, elle est sombre, et il n'y a pas d'autre choix. » Alors qu'elle se faisait face à la croisée des chemins entre l'héroïsme et la trahison, Léa se sentit glisser sur le fil du désespoir. Les cris et le bruit des sirènes continuaient, mais au fond d'elle, une étincelle naquit. Quelle vérité terrible découvrait-elle sur sa mère? Et quel lien tragique existait-il entre Philippe et son propre destin? Sur ce, dans un dernier éclat de douleur et de lumière, tout s'assombrit. Le chaos enveloppait l'air à présent. Léa, son cœur battant à tout rompre, se tenait là, figée par la terreur et la confusion. Son regard s'accrochait à son père, sa mère, à Philippe, et à ce qui semblait être une scène d'un film d'horreur. L'univers de certitude s'effondrait, et chaque battement de son cœur l'éloignait de la normalité. Élise la fixait, l'angoisse et l'inquiétude dans ses yeux. « Je te promets que je t'expliquerai tout. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit de murmura Élise, ses yeux s'agrandissant de choc et de terreur. À ce moment-là, Léa comprit. L'homme qui se tenait devant eux n'était autre que son frère, Léo, qu'elle avait cru mort depuis des années.
La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était lors d'un terrible accident. Un événement qui avait dévasté leur famille. Les rumeurs avaient circulé, la douleur avait embrouillé leurs esprits, et la fracture du cœur était devenue une ombre persistante. Pourtant, le voilà devant elle, vivant. « Que fais-tu ici » hurla Élise, la voix tremblante. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou s'énerver. Les membres de la famille n'étaient plus que des silhouettes floues dans un tableau de chaos. « Maman, je suis désolé. » Léo avait la voix tremblante, une mélodie entre la douleur et l'amour. « Je suis là pour te sauver. » Les mots résonnèrent. Sauver. Qui était-il là pour sauver? Était-ce Philippe qui avait tiré? Était-ce Robert qui gisait là, sans vie? Léa, le visage blême, pesait le poids de chaque regard sur elle. Tout s'effondrait. Des souvenirs d'enfants s'écrasaient pour laisser place au secret. Léo, Léa chuchota, un mélange d'espoir et de peur. Comment? Pourquoi? Mais il ne répondit pas. Léo se pencha en avant, son regard perçant fixant Philippe. « Tu n'as pas besoin d'être ici. » Il pointa un doigt accusateur, réclamant une vérité que personne ne maîtrisait encore. La tension monta. Philippe, déjà sur le fil du rasoir, recula d'un pas, sa colère mêlée de peur. « Tu ne comprends pas. Je ne voulais pas faire du mal !» cria Philippe. Son visage trahissait son désespoir. Le choc d'une arme, le son d'un cri, et maintenant cette tournure incroyable que tout le monde n'avait pas vu venir. « C'est toi qui as détruit nos vies, Philippe !» Le désespoir dans la voix de Léo était palpable. Une douleur qu'il avait contenue si longtemps. Mais tout à coup, un coup de feu retentit et le monde de Léa se figea. Un tir. La détonation résonna, assourdissante. L'inconnu, le visage masqué, qui avait d'abord semblé être un acteur de plus, venait de lâcher la bombe de la vérité. Tout bascula. Une autre silhouette tomba, criant à plein poumon. C'était Robert. La lumière s'éteignait lentement dans ses yeux. La confusion se muant en désespoir, et Léa se mit à trembler. Elle réalisa alors que le tir n'était pas dirigé contre eux. Non, le vrai but n'était pas Léo, ni même Philippe, mais Robert. Tout l'était, et un tout autre secret émergeait des ombres. Léa, figée par une horreur indicible, comprit que chaque personne présente portait un morceau d'un puzzle effrayant. Un mystère plus grand qu'elle-même. Robert, son nouveau proche, était lié d'une manière qu'elle n'avait pas envisagée. Le drame se déployait, inéluctable. « Robert, pourquoi ?» murmura Léa. Un souffle brisé. Mais déjà, tout cela s'envolait dans un tourbillon des événements. Ce qui aurait pu être une nuit de retrouvailles se transformait en un réseau de secrets tissés avec soin. Dans le tumulte, les larmes aux yeux, Léa se tenait sur le seuil de la vérité. Une vérité qu'elle n'était pas prête à découvrir. Qu'allait-elle faire maintenant? Chaque regard échangé devenait une question sans réponse, et le mystère persistait, plus sombre que jamais. Alors qu'un silence palpable s'installait, elle savait en son cœur qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Léa, son souffle court, se tenait là, complètement figé. Le corps de Robert, déjà sans vie, étendu sur le paix. La douleur, lui serrant la poitrine, la faisait chavirer. Philippe, comme paralysé par l'horreur de ce qu'il avait fait, recula d'un pas. Léa vit ses yeux se déplacer frénétiquement entre elle et Robert. Et soudain, ce qu'elle prenait pour de la rage se transforma en une terreur palpable. « Je n'ai pas voulu !» bredouilla-t-il, d'un ton que Léa n'avait jamais entendu. C'était un mélange de regret et de peur, une confession écrasante. « Tu as tué un homme !» s'écria Léa, presque hors d'elle. Sa voix résonna, blessante comme un coup de poing. « Comment peux-tu justifier ça ?» Mais au lieu de s'expliquer, Philippe, dans un mouvement désespéré, tourna le dos et courut dans la rue. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre d'un lampadaire.
laissant Léa derrière elle, une douleur cuisante dans son cœur. Élise, elle, semblait comme pétrifiée, son regard rivé sur le corps sans vie de Robert. « Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» murmura-t-elle, un tremblement dans sa voix. « Maman, tu sais, pourquoi étais-tu avec lui ?» demanda Léa, la colère et la peur se mêlant. Elle savait que des secrets ressurgissaient dans cette nuit déjà trop chargée. « Oui, je le connaissais, mais... » Élise s'interrompit, secouant la tête, comme si elle essayait de chasser des pensées obscures. « J'ai un passé avec lui, mais il ne voulait pas de mal. Pas comme ça. » Soudain, une lumière éclatante illumina la rue. Un faisceau de phares de voitures balaya la scène, attirant encore plus l'attention sur ce qui venait de se passer. Léa réalisa alors qu'elle devait agir. Elle ne pouvait juste rester là. « Maman, viens !» fit-elle, désignant une ruelle latérale. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une troisième silhouette apparut. C'était Léo, son frère qui avait émergé des ombres, et ce qu'il tenait dans sa main jeta un froid glacial. Une arme. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» cria Léa, sa voix haute, pitoyable, un cri de désespoir. Léo, les yeux fixés sur Robert, semblait en colère, mais une colère mêlée d'une tristesse infinie. « C'est moi qui lui ai tranché tout ça !» hurla-t-il, brandissant l'arme. Mais il était déjà trop tard. La police était arrivée. Les voitures de patrouille klaxonnant et les lumières clignotant comme une tempête de néon. Élise, réalisant soudain ce qui était sur le point de se produire, se jeta devant Léo. « Non, non, non !» s'écria-t-elle, essayant d'attraper l'arme. Un mouvement trop brusque, le coup partit. Un bang, puis le silence. Léa vit tout au ralenti. Le regard de Léo blessé par son propre acte. La lueur dans les yeux d'Élise se brouillant. La douceur de la fête du monde extérieur se défiant dans un cri silencieux. L'arme. Un coup. Léa tomba à genoux, ses mains tremblantes, cherchant à comprendre. « Non, pas toi !» Le corps de sa mère s'effondra, tout comme le reste de son univers. Léa se retrouva submergée par le chaos, par la douleur. Pourquoi avait-elle choisi ce moment pour se battre pour une vérité dont elle ne voulait pas? Léo, abasourdi, appela « Maman, ressaisis-toi !» Les lumières de police se mirent à clignoter et les sirènes hurlèrent. Mais pour Léa, le temps s'était figé. Avant qu'elle puisse réagir, elle vit passer une silhouette familière. Philippe, un sourire diabolique, s'éclipsait dans la rue, et il dit un mot, juste un, qui déchira tout. « Ciao !» Léa courut, mais trop tard. Le retour du passé la frappa de plein fouet. La vérité qu'elle avait toujours fuie était là, devant elle. Tout, depuis le début, était un mensonge. Qui es-tu vraiment, Léo? Et alors que le monde s'effondrait autour d'elle, elle comprit. Philippe n'était pas juste un ancien ami. Il avait tout orchestré. Tout. Léa, son souffle court, Fan, se tenait là, complètement figée. Le corps de Robert, déjà sans vie, étendu sur le pavé, devenait le centre de son monde. Alors que la scène autour d'eux se déformait comme un cauchemar, les cris des passants, les sirènes de police qui s'intensifiaient, tout cela lui semblait si lointain, presque irréel. La douleur lui serrant la poitrine la faisait chavirer. Philippe, comme paralysé par l'horreur de ce qu'il avait fait, recula d'un pas. Léa vit ses yeux se déplacer frénétiquement entre elle et Robert. Et soudain, ce qu'elle prenait pour de la rage se transforma en une terreur palpable. « Je n'ai pas voulu !» bredouilla-t-il, d'un ton que Léa n'avait jamais entendu. C'était un mélange de regret et de peur, une confession écrasante. « Tu as tué un homme !» s'écria Léa, presque hors d'elle. Sa voix résonna, blessante comme un coup de poing. « Comment peux-tu justifier ça ?» Mais au lieu de s'expliquer, Philippe,
dans un mouvement désespéré, tourna le dos et courut dans la rue. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre d'un lampadaire, laissant Léa derrière elle, une douleur cuisante dans son cœur. Élise, elle, semblait comme pétrifiée, son regard rivé sur le corps sans vie de Robert. « Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» murmura-t-elle, un tremblement dans sa voix. « Maman, tu connais cet homme, n'est-ce pas? Pourquoi étais-tu avec ?» demanda Léa, la colère et la peur se mêlant. Elle savait que des secrets ressurgissaient dans cette nuit déjà trop chargée. « Oui, je le connaissais. » Mais Élise s'interrompit, secouant la tête comme si elle essayait de chasser des pensées obscures. « J'ai un passé avec lui. Mais il ne voulait pas de mal. Pas comme ça. » Soudain, une lumière éclatante illumina la rue. Un faisceau de phares de voitures balaya la scène, attirant encore plus l'attention sur ce qui venait de se passer. Léa réalisa alors qu'elle devait agir. Elle ne pouvait juste rester là. « Maman, viens !» fit-elle, désignant une ruelle latérale. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une troisième silhouette apparut. C'était Léo, son frère qui avait émergé des ombres. Et ce qu'il tenait dans sa main jeta un froid glacial. Une arme. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» cria Léa, sa voix haute, pitoyable, un cri de désespoir. Léo, les yeux fixés sur Robert, semblait en colère, mais une colère mêlée d'une tristesse infinie. « C'est moi qui vais trancher tout ça !» hurla-t-il, brandissant l'arme. Mais il était déjà trop tard. La police était arrivée, les voitures de patrouille klaxonnant et les lumières clignotant comme une tempête de néon. Élise, réalisant soudain ce qui était sur le point de se produire, se jeta devant Léo. « Non, non, non !» s'écria-t-elle, essayant d'attraper l'arme. Un mouvement trop brusque, le coup partit, un bang, puis le silence. Léa vit tout au ralenti. Le regard de Léo, blessé par son propre acte, la lueur dans les yeux d'Élise se brouillant, la douceur de la fête du monde extérieur se défiant dans un cri silencieux, l'arrêt énergique de l'adrénaline fit place à un choc, à une incompréhension totale. Léa, tétanisée, tenta d'accrocher un regard à sa mère, mais déjà le monde s'écroulait. Écrasée sous le poids de ce qu'elle voyait, elle se mit doucement à reculer, comme si elle pouvait fuir la réalité. « Qu'est-ce que tu as fait, Léo ?» murmura Élise, ses mots se mêlant au désespoir. Ses yeux reflétaient une douleur plus profonde que seul un secret gardé trop longtemps pouvait engendrer. Et là, une ombre s'étira derrière Léo. C'était Philippe, sa silhouette se redressant lentement. Le sourire sur son visage avait disparu, remplacé par une volonté de fer. Il se tenait dans l'obscurité, mais l'éclat des sirènes sur lui brillait de manière presque surnaturelle. « Tu pensais vraiment que je ne viendrais pas ici pour récupérer ?» Son regard se déplaça de Léa à Léo, puis à Élise. Léa comprit alors que Philippe avait un but bien plus terrible. Un courant de terreur la parcourut. Que faisait-il là? Pourquoi maintenant? Tu n'as jamais compris, Léa. Tout ça, ça ne fait que commencer. Philippe fit un pas en avant, son regard fixe, défiant le monde entier. Un plan se dessinait derrière son sourire cruel. Puis, l'instant suivant, il leva la main, et tout s'accéléra. Un bruit de tir résonna dans l'air encore lourd des événements. La détonation fit vibrer les pavés. Léa, pétrifiée, sentit son cœur s'arrêter. Léo s'effondra, une autre cible ayant fait les frais d'une tragédie stupide. Plus d'un corps pour se soustraire aux vérités enfouies. Le choc l'avait frappé, et Léa sombra dans le désespoir le plus total. « Non, non, non !» hurlait Élise, tandis que la police arrivait, prenant d'assaut la scène chaotique. Léa, les larmes aux yeux, comprit qu'il ne restait plus rien. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce qu'elle avait aimé, écrasé par les secrets, le mensonge, le passé. « Vous ne comprenez pas, j'ai toujours cru que... » commença Léo.
Mais déjà sa voix s'éteignait, laissant place à une vérité plus sombre. Philippe, dans une ultime provocation, siffla. « La vérité, c'est que nous ne sommes pas qui nous pensons être, Léa. » Tout devint confus, et la nuit, une obscurité dévorante, engloutit cette terrible réalité. Tandis que les lumières des sirènes continuaient de clignoter, Léa se tenait là, à garde, au bord du gouffre, le cœur lourd de secrets terribles. Elle devait savoir, mais la réponse était aussi dangereuse que le monde autour d'elle. Léa, son souffle court, se tenait là, complètement figée. Les cris des passants, les sirènes de police qui s'intensifiaient. Tout cela lui semblait si lointain, presque irréel. La douleur lui serrait la poitrine, la poussant à l'angoisse. Philippe, comme paralysé par l'horreur de ce qu'il avait fait, recula d'un pas. Léa vit ses yeux se déplacer frénétiquement entre elle et Robert. Et soudain, ce qu'elle prenait pour de la rage se transforma en une terreur palpable. « Je n'ai pas voulu » bredouilla-t-il, une confusion déchirante dans sa voix. « Tu as tué un homme » s'écria Léa, presque hors d'elle. Sa voix résonna, blessante comme un coup de poing. « Comment peux-tu justifier ça ?» Les mots lui brûlaient la langue, mais elle savait qu'elle devait les dire. La colère était sa seule armure. Mais au lieu de s'expliquer, Philippe, dans un mouvement désespéré, tourna le dos et courut dans la rue. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre d'un lampadaire, laissant Léa derrière elle, une douleur cuisante dans son cœur. Élise, elle, semble, murmura-t-elle, son tremblement se mêlant à une angoisse croissante. « Maman, tu connais cet homme, n'est-ce pas? Pourquoi étais-tu avec lui ?» demanda Léa, furieuse, presque suppliante. Les secrets ressurgissaient dans cette nuit déjà trop chargée. « Oui, je le connaissais, mais... » Élise s'interrompit, son regard fuyant. Elle secoua la tête, comme si chassait des pensées invisibles. « J'ai un passé avec lui, mais il ne voulait pas de mal, pas comme ça. » Soudain, une lumière éclatante illumina la rue. Un faisceau de phares de voitures balaya la scène, attirant encore plus attention sur ce qui venait de se passer. Léa sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle craignait le plus devenait inévitable. « Maman, viens !» fit-elle, désignant une ruelle latérale. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une troisième silhouette apparut. C'était Léo, son frère, qui avait émergé des ombres, et ce qu'il tenait dans sa main jeta un froid glacial. C'était une arme. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» cria Léa, sa voix un cri désespéré. Léo, les yeux fixés sur Robert, semblait dévasté, une tristesse infinie sur son visage. « C'est moi qui vais trancher tout ça !» hurla-t-il, brandissant l'arme, son corps tremblant. Mais il était déjà trop tard. La police était arrivée, les voitures de patrouille klaxonnant et les lumières clignotant. Élise, réalisant subitement la situation, se jeta devant Léo. « Non, non, non !» s'écria-t-elle, essayant d'attraper l'arme. Un mouvement trop brusque. Le cul partit. Tout devint flou. Léa vit Léo s'effondrer, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Les cris résonnaient, une cacophonie de confusion et de douleur. Léa, gelée, ne savait pas quoi faire. La réalité, si cruelle, la frappa de plein fouet. « Léo, non !» hurla-t-elle. Mais déjà, il tombait au sol, laissant un sillage de chaos derrière lui. Élise, face à la tragédie, s'écroula aux côtés de son fils, sa voix brisée, appelant Léo par son prénom. Une maman qui voit son monde s'effondrer. Léa s'approcha, mais un frisson la paralysa. La peur était plus forte qu'elle. Soudain, un homme en uniforme de police apparut, le visage mobile, traversé par l'assaut. « Que se passe-t-il ici ?» ordonna-t-il.
Mais déjà les cris des voisins avaient attiré plus de curieux. Léa sentit le poids de leurs yeux sur elle, chacun cherchant des réponses. « Je ne sais pas, c'est un malade !» cria Philippe, réapparaissant dans l'ombre. « J'étais juste là pour… » Ces mots se coupaient dans la panique. Mais une voix trouva son chemin à travers le tumulte, perçant l'obscurité de la nuit. « Arrêtez! Tout est de ma faute !» C'était Élise, se levant avec difficulté, le visage marqué par le chagrin. Mais ce qu'elle allait révéler fissurerait encore plus leur monde déjà brisé. « Je suis responsable de tout ça. Je savais que Philippe ne serait pas bien. Je l'ai laissé entrer dans nos vies, aveugle par mes propres démons. » L'éclat de la lumière des sirènes se reflétait dans ses yeux, révélant des lacs de douleur et de vérité. Léa, désemparée, comprit que chaque mot d'amant sa mère l'entraînait plus profondément dans une mare de secrets. « Pourquoi, maman? Pourquoi ?»« Parce que Philippe était mon premier amour. On a eu un enfant, Léa. Un enfant que j'ai dû laisser derrière moi. » L'air se chargea d'hésitation, de chagrin et de mort. Un silence suffocant emplit la rue. Léa cligna des yeux, ses pensées s'affolant. Un enfant? Elle ne pouvait pas y croire. Quoi? Elle se réaxait sur Élise, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Quoi? Tu as un autre enfant? Mais au moment où la vérité frappait de plein fouet, le monde autour d'eux glissait. Les sirènes, les cris, tout devenait bruit, comme un flou inacceptable. Un dernier coup de feu, un cri étouffé. Et le reste de cette nuit tragique future semblait présager une nouvelle réalité. Un monde où tout ce qu'elle pensait connaître était un mensonge. Elle se tenait là, la tête tournant, le cœur battant. Si son passé contenait encore des secrets depuis longtemps enfouis, alors le futur serait une route sinueuse, remplie de doutes. Que se passerait-il ensuite? Qui était vraiment son frère, son père? Que lui serait-il devenu dans ce tourbillon d'événements? Chaque réponse amenait des questions encore plus sombres, flottant dans l'air comme un nuage de désespoir. Léa, son souffle court, se tenait là, complètement figé, le corps de Robert, déjà sans vie, étendu sur le pavé, devenait le centre de son monde, alors que la scène autour d'eux se déformait. Les cris des passants, les sirènes de police qui s'intensifiaient, tout cela lui semblait si lointain, presque irréel. La douleur lui serrait la poitrine, la poussant à l'angoisse. Philippe, comme paralysé par l'horreur de ce qu'il avait fait, recula d'un pas. Léa vit ses yeux se déplacer frénétiquement entre elle et Robert, et soudain, ce qu'elle prenait pour de la rage se transforma en une terreur palpable. « Je n'ai pas voulu », bredouilla-t-il, une confusion déchirante dans sa voix. « Tu as tué un homme ?» s'écria Léa, presque hors d'elle. Sa voix résonna blessante comme un coup de poing. « Comment peux-tu justifier ça ?» Les mots lui brûlaient la langue, mais elle savait qu'elle devait les dire. La colère était sa seule armure. Mais au lieu de s'expliquer, Philippe, dans un mouvement désespéré, tourna le dos et courut dans la rue. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre d'un lampadaire, laissant Léa derrière elle, une douleur cuisante dans son cœur. Élise, elle, sombre. « Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» murmura-t-elle, son tremblement se mêlant à une angoisse croissante. « Maman, tu connais cet homme, n'est-ce pas? Pourquoi étais-tu avec lui ?» demanda Léa, furieuse, presque suppliante. Les secrets ressurgissaient dans cette nuit déjà trop chargée. « Oui, je le connaissais, mais… » Élise s'interrompit, son regard fuyant. Elle secoua la tête, comme si chassait des pensées invisibles. « J'ai un passé avec lui, mais il ne voulait pas de mal. Pas comme ça !» Soudain, une lumière éclatante illumina la rue,
Un faisceau de phares de voitures balaya la scène, attirant encore plus l'attention sur ce qui venait de se passer. Léa sentit son cœur se serrer. Ce qu'elle craignait le plus devenait inévitable. « Maman, viens !» fit-elle, désignant une ruelle latérale. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une troisième silhouette apparut. C'était Léo, son frère qui avait émergé des ombres, et ce qu'il tenait dans sa main jeta un froid glacial. C'était une arme. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» cria Léa, sa voix un cri désespéré. Léo, les yeux fixés sur Robert, semblait dévasté, une tristesse infinie sur son visage. « C'est moi qui vais trancher tout ça !» hurla-t-il, brandissant l'arme, son corps tremblant. Mais il était déjà trop tard. La police était arrivée, les voitures de patrouille klaxonnant et les lumières clignotant. Élise, réalisant subitement la situation, se jeta devant Léo. « Non, non, non !» s'écria-t-elle, essayant d'attraper l'arme. Un mouvement trop brusque. Le coup partit. Tout devint flou. Léa vit Léo s'effondrer, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Les cris résonnaient, une cacophonie de confusion et de douleur. Léa, gelée, ne savait pas quoi faire. La réalité, si cruelle, la frappa de plein fouet. « Léo, non !» hurla-t-elle. Mais déjà, il tombait au sol, laissant un sillage de chaos derrière lui. Élise, face à la tragédie, s'écroula aux côtés de son fils, sa voix brisée, appelant Léo par son prénom. Une maman qui voit son monde s'effondrer. Léa s'approcha, mais un frisson la paralysa. La peur était plus forte qu'elle. Soudain, un homme en uniforme de police apparut, le visage mobile, traversé par l'assaut. « Que se passe-t-il ici ?» ordonna-t-il. Mais déjà les cris des voisins avaient attiré plus de curieux. Léa sentit le poids de leurs yeux sur elle. Chacun cherchant des réponses. « Je ne sais pas, c'est un malade !» cria Philippe, réapparaissant dans l'ombre. « J'étais juste là pour... » Ses mots se coupaient dans la panique. Mais une voix trouva son chemin à travers le tumulte, perçant l'obscurité de la nuit. « Arrêtez ! Tout est de ma faute !» C'était Élise, se levant avec difficulté, le visage marqué par le chagrin. Mais ce qu'elle allait révéler fissurerait encore plus leur monde déjà brisé. « Je suis responsable de tout ça. Je savais que Philippe ne serait pas bien. Je l'ai laissé entrer dans nos vies, aveugle par mes propres démons. » L'air se chargea d'hésitation, de chagrin et de mort. Léa cligna des yeux, ses pensées s'affolant. Un enfant? Elle ne pouvait pas y croire. Quoi? Elle se réaxait sur Élise, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Quoi? Tu as un autre enfant? Mais au moment où la vérité frappait de plein fouet, le monde autour d'eux glissait. Les sirènes, les cris, tout devenait bruit comme un flou inacceptable. Un dernier coup de feu, un cri étouffé, et le reste de cette nuit tragique future semblait présager une nouvelle réalité. Un monde où tout ce qu'elle pensait connaître était un mensonge. Elle se tenait là, la tête tournant, le cœur battant. Si son passé contenait encore des secrets depuis longtemps enfouis, alors le futur serait une route sinueuse, remplie de doutes. Que se passerait-il ensuite? Qui était vraiment son frère, son père? Que lui serait-il devenu dans ce tourbillon d'événements? Chaque réponse amenait des questions encore plus sombres, flottant dans l'air comme un nuage de désespoir. « Léa !» cria une voix familière, mais elle ne réussit pas à identifier qui l'appelait. Soudain, comme surgie d'un rêve troublé, une figure apparut au bout de la rue. C'était une silhouette connue, tranchant l'obscurité avec une détermination sinistre. Léa plissa les yeux. Dans un instant fugace, elle sentit que de grandes révélations s'annonçaient. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria Léa. Le bruit du trafic s'évanouissait.
L'écho des mots semblait résonner dans le silence angoissant. La silhouette avançait, s'approchant du tableau horrifiant là où Léo et Robert gisaient, réduisant le chaos en une scène tragique. Léa ne savait pas si elle devait reculer ou avancer. Et puis, au moment où tout le monde retenait son souffle, le nouvel arrivant tira une nouvelle fois une arme. Mais cette fois, ce n'était pas Léo ou Robert qui étaient visés. C'était Philippe, immobilisé par la peur. « Tu as pris tout ce que je voulais », murmura la silhouette, une rancœur palpable, vibrante dans chaque syllabe. Léa observa, incapable de respirer. Pourquoi cette personne était-elle là? Pourquoi maintenant? La réponse lui échappa, alors qu'un frisson parcourut son échine. La profondeur de la haine dans les yeux de celui qui tirait était dévastatrice. Léa savait que la révélation de sa vie était sur le point de surgir. « Tu n'étais qu'une marionnette !» cria la silhouette. « Et ici, je te coupe les fils !» Le coup de feu retentit, puis le silence tomba comme une pierre. Léa, paralysée par l'horreur, réalisa que tout ce qu'elle avait cru savoir, tout, était sur le point de se briser. Qui était ce nouvel acteur dans ce drame? Un ami? Un ennemi? Quel passé commun les unissait? Les visages s'attristaient devant un choc insoutenable, laissant Léa au bord de l'abîme, la respiration haletante, se demandant si le véritable cauchemar n'était pas encore à venir. Les yeux écarquillés, elle savait qu'une vérité effrayante allait faire surface. Ce qu'elle n'avait jamais voulu voir, ce qu'elle n'avait jamais voulu savoir, était sur le point de la frapper. Le chaos flottait dans l'air lourd de tension. Léa, son souffle court, se tenait là, complètement figé. Le corps de Robert, déjà sans vie, étendu sur le pavé, devenait le centre de son monde, alors que la scène autour d'eux se déformait comme un cauchemar. Les cris des passants, les sirènes de police qui s'intensifiaient, tout cela lui semblait si lointain, presque irréel. La douleur lui serrait la poitrine, la poussant à l'angoisse. Philippe, comme paralysé par l'horreur de ce qu'il avait fait, recula d'un pas. Léa vit ses yeux se déplacer frénétiquement entre elle et Robert, et soudain, ce qu'elle prenait pour de la rage se transforma en une terreur palpable. « Je n'ai pas voulu !» bredouilla-t-il, une confusion déchirante dans sa voix. « Tu as tué un homme !» s'écria Léa, presque hors d'elle. Sa voix résonna, blessante comme un coup de poing. « Comment peux-tu justifier ça ?» Les mots lui brûlaient la langue, mais elle savait qu'elle devait les dire. La colère était sa seule armure, mais au lieu de s'expliquer, paix. Sa silhouette s'évanouit dans l'ombre d'un lampadaire, laissant Léa derrière elle, une douleur cuisante dans son cœur. Élise, elle, semblait comme pétrifiée, son regard rivé sur le corps sans vie de Robert. « Qu'est-ce qui se passe, Léa ?» murmura-t-elle, son tremblement se mêlant à une angoisse croissante. « Maman, tu connais cet homme, n'est-ce pas? Pourquoi étais-tu avec lui ?» demanda Léa furieuse, presque suppliante. Les secrets ressurgissaient dans cette nuit déjà trop chargée. « Oui, je le connaissais, mais... » Élise s'interrompit, son regard fuyant. Elle secoua la tête, comme être chassée des pensées invisibles. « J'ai un passé avec lui, mais il ne voulait pas de mal. Pas comme ça. » Soudain, une lumière éclatante illumina la rue. Un faisceau de phares de voitures balaya la scène, attirant encore plus l'attention sur ce qui venait de se passer. Léa sentit son cœur se serrer. Oh, ce qu'elle craignait le plus devenait inévitable. « Maman, viens !» fit-elle, désignant une ruelle latérale. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une troisième silhouette apparut. C'était Léo, son frère, qui avait émergé des ombres, et ce qu'il tenait dans sa main jeta un froid glacial. C'était une arme. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» cria Léa, sa voix un cri désespéré. Léo, les yeux fixés sur Robert, semblait dévasté, une tristesse infinie sur son visage. « C'est moi qui vais trancher tout ça !» hurla-t-il, brandissant l'arme, son corps tremblant. Mais il était déjà trop tard. La police était arrivée,
les voitures de patrouille klaxonnant et les lumières clignotant. Élise, réalisant subitement la situation, se jeta devant Léo. « Non, non, non !» s'écria-t-elle, essayant d'attraper l'arme. Un mouvement trop brusque, le coup partit, tout devint flou. Léa vit Léo s'effondrer, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Les cris résonnaient, une cacophonie de confusion et de douleur. Léa, gelée, ne savait pas quoi faire. La réalité, si cruelle, la frappa de plein fouet. « Léo, non !» hurla-t-elle. Mais déjà il tombait au sol, laissant un sillage de chaos derrière lui. Élise, face à la tragédie, s'écroula aux côtés de son fils, sa voix brisée, appelant Léo par son prénom. Une maman qui voit son monde s'effondrer. Léa s'approcha, mais un frisson la paralysa. La peur était plus forte qu'elle. Soudain, un homme en uniforme de police apparut, le visage mobile traversé par l'assaut. « Que se passe-t-il ici ?» ordonna-t-il. Mais déjà les cris des voisins avaient attiré plus de curieux. Léa sentit le poids de leurs yeux sur elle, chacun cherchant des réponses. « Je ne sais pas, c'est un malade !» cria Philippe, réapparaissant dans l'ombre. « J'étais juste là pour... » Ces mots se coupaient dans la panique, mais une voix trouva son chemin à travers le tumulte, perçant l'obscurité de la nuit. « Arrêtez, tout est de ma faute !» C'était Élise se levant avec difficulté, le visage marqué par le chagrin. Mais ce qu'elle allait révéler fissurerait encore plus leur monde déjà brisé. « Je suis responsable de tout ça. Je savais que Philippe ne serait pas bien. Je l'ai laissé entrer dans nos vies, aveugle par mes propres démons. » L'air se chargea d'hésitation, de chagrin et de mort. Léa cligna des yeux, ses pensées s'affolant. Un enfant, elle ne pouvait pas y croire. « Toi !» Elle se réaxait sur Élise, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. « Toi, tu as un autre enfant ?» Mais au moment où la vérité frappait de plein fouet, le monde autour d'eux glissait. Les sirènes, les cris, tout devenait bruit, comme un flou inacceptable. Un dernier coup de feu, un cri étouffé, et le reste de cette nuit tragique future semblait présager une nouvelle réalité. Un monde où tout ce qu'elle pensait connaître était un mensonge. Elle se tenait là, la tête tournant, le cœur battant. Si son passé contenait encore des secrets depuis longtemps enfouis, alors le futur serait une route sinueuse, remplie de doutes. Que se passerait-il ensuite? Qui était vraiment son frère, son père? Que lui serait-il devenu dans ce tourbillon d'événements? Chaque réponse amenait des questions encore plus sombres, flottant dans l'air comme un nuage de désespoir. « Léa !» cria une voix familière, mais elle ne réussit pas à identifier qui l'appelait. Soudain, comme surgie d'un rêve troublé, une figure apparut au bout de la rue. C'était une silhouette connue, tranchant l'obscurité avec une détermination sinistre. Léa plissa les yeux. Dans un instant fugace, elle sentit que de grandes révélations s'annonçaient. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria Léa. Le bruit du trafic s'évanouissait. L'écho des mots semblait résonner dans le silence angoissant. La silhouette avançait, s'approchant du tableau horrifiant là où Léo et Robert gisaient, réduisant le chaos en une scène tragique. Léa ne savait pas si elle devait reculer ou avancer. Et puis, au moment où tout le monde retenait son souffle, le nouvel arrivant tira une nouvelle fois une arme, mais cette fois, ce n'était pas Léo ou Robert qui étaient visés. C'était Philippe, immobilisé par la peur. « Tu as pris tout ce que je voulais » murmura la silhouette, une rancœur palpable vibrante dans chaque syllabe. Léa observa, incapable de respirer. Pourquoi cette personne était-elle là? Pourquoi maintenant?
La réponse lui échappa alors qu'un frisson parcourut son échine. La profondeur de la haine dans les yeux de celui qui tirait était dévastatrice. Léa savait que la révélation de sa vie était sur le point de surgir. « Tu n'étais qu'une marionnette », cria la silhouette. « Et ici, je te coupe les fils. » Le coup de feu retentit, puis le silence tomba comme une pierre. Léa, paralysée par l'horreur, réalisa que tout ce qu'elle avait cru savoir, tout était sur le point de se briser. Qui était ce nouvel acteur dans ce drame? Un ami? Un ennemi? Quel passé commun les unissait? Les visages s'attristaient devant un choc insoutenable, laissant Léa au bord de l'abîme, la respiration haletante, se demandant si le véritable cauchemar n'était pas encore à venir. Après ce moment de tension, un bruissement envahit les alentours. La figure qui venait de tirer paraissait s'éclipser instantanément dans la nuit, laissant Léa troublée, engourdie par la réalité qui se striait sous ses yeux. Soudain, un calme glacial envahit l'air, à peine troublé par les sirènes qui résonnaient encore. Et tout à coup, alors qu'elle restait figée, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Cette silhouette, était-ce possible? Elle l'avait déjà vue avant. Son esprit commença à retracer ses pas, se remémorant une vision fugace d'enfance, ce visage flou qui revenait à elle comme une ombre oubliée. Léa brisa violemment son silence intérieur. Non, non, ce n'est pas vrai. La silhouette disparut, mais les mots se bousculaient dans sa tête. Sa mère, Léo, tout ce qui l'entourait était en train de s'effondrer. L'étonnement, la peur, la colère, tout se mélangeait dans une pulsation confuse, vibrant à l'unisson d'une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Que faisaient ces... Non, quelque chose de bien plus tordu se cachait derrière cette tragédie. Le fugitif, cet amour du passé, avait peut-être des liens plus personnels avec sa famille. Et maintenant, celle-ci se retrouvait au cœur d'un engrenage dont elle était la clé. Regardant le corps de Robert, Léa lut l'histoire d'une vie pleine de mensonges. Tout autour, les lumières des voitures de police illuminaient les visages affolés. Mais pour Léa, tout était devenu sombre. Que se passerait-il maintenant? Quelle vérité allait ressurgir? Chaque instant était désormais une question de survie, et elle devait savoir. Léa se tenait là, le cœur battant la chamade, un vrai tumultueux cyclope de sentiments l'envahissant. Le corps de Robert, étendu au sol, figurait comme une ombre dans la nuit. Des sirènes hurlaient au loin, mais tout semblait irréel, comme si le monde autour d'elle avait assumé une teinte de noir. « Non, pas lui !» murmura-t-elle, complètement perdue. Élise, tremblante, se pencha. Philippe, le visage blême, se tenait là, les yeux vides d'expression. « Je n'ai pas voulu !» balbutia-t-il, sa voix brisée par l'angoisse, avant de s'éclipser à toute vitesse. L'incompréhension reflétait chaque visage autour. Des murmures étonnés et piqués de curiosité s'élevant dans l'air glacial. « Maman, c'est quoi tout cela ?» Léa se tourna vers sa mère, le cœur serré. Elle cherchait des réponses, mais les mots ne venaient pas. Les yeux d'Élise, déjà rougis, l'observaient avec une lueur de désespoir. « Je ne sais pas comment expliquer, Léa. » Élise déglutit avec peine, son regard volant de Robert à Philippe. En cet instant, Laurent, l'ami d'enfance d'Élise, surgit derrière les cordons de sécurité instaurés par la police. Il courut vers elle, s'agenouillant. « Élise, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Léa pouvait voir l'inquiétude sur son visage. Elle s'empressa de comprendre, de voir cette fois que tout était lié. « Je dois te dire, Léa. »
commença Élise, une boule dans la gorge. De larmes aux yeux, elle prit une profonde inspiration. Je savais que Philippe avait un lien avec notre passé. Tout s'éclairait lentement. Léa se remémorait des histoires racontées si souvent, l'absence de son frère, les secrets qui les avaient séparés. Elle se souvint de chaque sourire échangé, de chaque regard échangé. « Maman, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des choix égoïstes. Et ce soir, ils m'ont rattrapé, avoua-t-elle, sa voix chargée de regrets. J'étais jeune, et j'ai cru qu'échapper à tout cela, au passé, c'était possible. Le silence s'imposa à nouveau, seulement brisé par des cris lointains. La police verrouillait chaque coin de la rue. La douleur dans la poitrine de Léa s'épaississait. Chaque mot de sa mère la frappait comme une pluie acide. Nous avons perdu tant de gens, Léa. Mais toi, tu es ma priorité maintenant, Élise poursuivit, sa voix tremblante, révélant une fragilité humaine sous la pression du drame. À cet instant, une ambulance déboîta, ses lumières tournoyantes illuminant l'obscurité. Léa, les mouvements alourdis par la douleur, réalisa alors que le cœur de l'histoire n'était pas seulement dans cette nuit fatidique, mais dans une quête profonde. Qui était-elle vraiment? Quel héritage la hantait? Alors que l'ambulance s'approchait, Léa sut qu'une autre étape l'attendait. Elle se tourna une dernière fois vers sa mère. « Je vais découvrir la vérité, quoi qu'il arrive. » Dans le tumulte de la nuit, là où le chaos faisait tomber les masques, Léa marchait, prête à affronter les mystères enfouis. Tout, chaque secret, chaque mensonge. Léa, attends! La voix d'Élise l'atteignit, mais elle savait que son chemin était devant elle. La fin de ce chapitre s'annonçait, mais des questions restaient en suspens. Qui était vraiment Philippe? Que réservait l'avenir pour Léa? Et tandis que les feux de l'ambulance s'évanouissaient dans la nuit, une voix résonna dans l'ombre. « Ce n'est que le début !» Les étoiles brillaient encore, mais dans cette obscurité, une vérité l'attendait, aussi effrayante qu'impitoyable. Hey, avant qu'on termine cette incroyable histoire, il faut que tu fasses quelque chose d'urgent. Nous avons des aventures encore plus folles à venir. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Écrase ce bouton like pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Et n'oublie pas d'inonder la section des commentaires avec tes théories et réactions sur cette fin choquante. Partage également cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. C'est le moment de